Bientôt, les usagers de la route provinciale numéro 206, tronçon Isaka-Bendela, circuleront librement et sans inquiétude grâce aux travaux de la réhabilitation de cette route de longue 74 km qui vient d'être lancée ce lundi 18 août 2025 à Isaka par le gouverneur de la province de Maïndo Melebon Kosokevani. Je lance officiellement les travaux de réhabilitation et d'entretien de la route l'axe Bendela-Isaka pour le compte de l'Office des routes. Prenant parole en premier, le directeur provincial de l'Office des routes Maïndombe Patrick Monsengo a fait savoir que les travaux d'entretien de cette route sont d'une importance capitale car cette route facilitera la connectivité interprovinciale ainsi que les échanges commerciaux de la population de plusieurs provinces dans cette partie du territoire national congolais. Nous rendons nos hommages mérités au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton, garant de la nation et partisan de la concession et de la modernisation des infrastructures en général et particulièrement des infrastructures routières. Nous ne pouvons pas tourner cette page sans rendre nos hommages à son Excellence Monsieur le Gouverneur Kosokevani Lebon, son équipe gouvernementale ainsi qu'aux députés, sénateurs, toute la notabilité pour les plaidoyers auprès du gouvernement central dans les soucis de désenclaver notre jeune province ici de démembrement. Nous saluons aussi notre directeur général, le professeur Jano Kikanga Langoy, pour son implication auprès du gouvernement central. Excellence, Monsieur le Gouverneur, un ingénieur en travaux publics a mis au marché du livre intitulé Si l'eau est la vie, la route donne la vie. En effet, l'Office des routes, conseiller du gouvernement central dans les domaines des infrastructures routières, poursuit 3 missions: concevoir, entretenir, construire. C'est dans ce cadre que nous allons assister à une cérémonie grandiose, celle des lancements des travaux mécanisés sur la route provinciale 206, axe Bendela-Bomboué-Isaka, à travers le programme d'entretien routier 2025, programme financé par les fonds d'entretien routier FONER. Excellence, cérémonie de ce jour rêvait d'un événement marquant le lancement effectif des travaux d'entretien mécanisé de l'axe routier Bendela-Bomboué-Isaka pour une longueur d'intervention de 74 km et la porte d'entrée principale de notre province et permet une connectivité avec les différents territoires sur la voie routière. Son entretien périodique s'avère nécessaire sur ces excellences. Avec l'expression de notre considération distinguée, nous sollicitons votre implication afin de garder cet axe praticable. Les travaux ayant trait à la cérémonie de ce jour concernent 2 phases. La phase des études techniques, la phase des exécutions des travaux. Après l'avis favorable par les FONER, un protocole d'accord a été conclu entre l'Office des routes et les FONER dans le cadre de PER 2025 pour l'exécution des 10 travaux au coût global évalué à $américains 747 6,0, dont la durée d'exécution des travaux est de 6 mois hors intempéries. Ces travaux consistent à, pour les travaux à exécuter, on a 1. Les travaux préparatoires. Nous avons les débroussailلاges et le nettoyage hors assiette. 2. Les travaux de terrassement. Nous avons les déblais meubles, les reprofilages rapides, la purge des bourbiers et les remblais provenant d'emprunts. 3. Les travaux des chaussées, les réglages et compartages des plateformes et la couche de roulement à matériaux sélectionnés latérite. 4. Les travaux d'assainissement.
création saignée et fossé, tirage et fossé. Des ateliers lourds pour ces travaux routiers seront mis en contribution pour bien réaliser ces travaux dans les délais contractuels. Le premier atelier sera positionné à Bendela et le second atelier à Isaka. Les ateliers de travaux routiers sont composés de un bulldozer, une niveleuse, un compacteur, une tractopelle, une pelle chargeuse, 4 bennes basculantes, un camion citerne à gasoil, un camion citerne à eau, des véhicules de liaison et des motos. Nous demandons donc aux autorités locales de s'impliquer afin de sensibiliser la population riveraine et les usagers de la route de s'approprier le projet pour la pérennisation de cette route. Distingués invités à votre qualité respective, ingénieur conseil du gouvernement en matière des infrastructures routières en République démocratique du Congo, l'Office des routes se réjouit de la confiance lui témoignée par le gouvernement central et provincial pour la matérialisation de ce projet de nos populations. En tout cas pour la population, on a encore l'espoir, puisque la route, ça fait déjà depuis 2022, la route était vraiment impraticable, avec beaucoup de dégradations sur la route, trop de ravinements transversales et longitudinales. Cette fois-ci, nous allons arranger la route comme il faut. On va recharger la route, on va faire de sorte que tous les usagers qui quittent Bandundu vers Isaka, qui puissent rouler à 80 km/h, à 75 km, c'est notre souci. Donc on va remettre la route avec des bonnes conditions. La route a des impacts puisque quelqu'un qui quitte Mongata, il vient sur la RN17. RN17 passe par Bandundu, traverse les bacs de Bendela. Et cette route amène jusqu'à l'équateur. Donc ça permet à la population de quitter Bendela jusqu'à Isaka, traverser jusqu'à Nyoki, et puis Nyoki, Selenge, Inongo, jusqu'à Isongo, et puis Équateur. On avait tenu des réunions, plusieurs réunions, de leur conscientiser pour bien travailler, éviter des vols sur les sentiers, pour qu'il n'y ait pas de problème entre les agents qui sont ici au chantier, avec le chef de chantier, avec le chef de brigade. En tout cas, moi je crois tous ces antivaleurs, cette fois-ci, chez nous, ça ne va pas. Pour le moment, dans un premier temps, nous allons organiser des ateliers. Donc d'abord, nous allons commencer avec les débroussailلاges, et puis on va continuer avec les reprofilages, les pierces bourbiers avec les déblais meubles et les tirages des fossés et des saignées. Donc c'est un peu ça, et puis après on va recharger la route. Il ne faut pas oublier, la route c'est 74 km. Donc avec la durée de 6 mois. Donc comme le FONER nous a donné d'abord les 30%, nous allons attaquer pour 3 mois. Et après, on va évaluer dans les rapports, et puis les 3 mois encore, on va continuer. Donc au total, c'est 6 mois. L'équipe est déjà sur place. Nous avons déjà commencé les travaux. C'est question maintenant de dire à la population qu'ils respectent les normes de la route. Puisque avec les travaux qui vont se réaliser ici, vous allez remarquer à chaque 100 mètres, on va mettre des dodans pour éviter des accidents avec les Wewa, puisque ils roulent avec les Vivalir, avec la population sur les motos. Donc avec tous ces Wewa, avec leurs motos, nous devons leur dire de bien rouler, mais avec beaucoup de prudence, puisque quand on va remettre la route dans de bonnes conditions, et aussi ils doivent faire attention puisqu'ils doivent rouler
avec 50 et 40 km à l'heure pour éviter des accidents. Dans son speech de lancement solennel, le patron de l'exécutif provincial du Mai-Ndombe a exhorté la population de s'approprier de ces travaux en utilisant rationnellement cette route car cela va de leur intérêt. Les bons Kosokevani. À remercier le chef de l'État de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour que les routes de notre pays, la République démocratique du Congo, soient entretenues. Mes remerciements vont également aux élus nationaux dont la conjugaison d'efforts avec l'exécutif provincial dans le cadre du plaidoyer qui a été effectué à Kinshasa auprès des autorités nationales a permis à ce que notre voix, la voix du Mai-Ndombe, soit entendue. C'est ici l'occasion pour moi également de remercier les autorités nationales de l'Office des routes, du FONER et du ministère national des ITPR. À la population, nakosenga na bino population boye misala oyo ezali kobanda lelo ya kobongisa nzela oyo kobanda bendela kino na Isaka ezali pona bino population ezali pona biso banso parce que biso banso nde tosalelaka nzela oyo yango nakosenga na bino awa misala wana ekosalema tolingi bobatela nzela bapratike oyo ya mabe ekoki kosala seke na lolingi ya kobebisa nzela esengeli kotika yango nzela ezali na motu ya makasi awa bandeko ya bawewa mwa ntango molai banyokwami mpona tronçon oyo lokola bambula ezali kobanda awa lekasi lelo oyo tomoni bandeko na biso ya office de route bayei mpona kobandela misala ya kobongisa nzela oyo kouta na baplaidoyer oyo esalemaki na niveau ya Kinshasa na badepute nationaux na biso pe exécutif ngai moko gouverneur nakutanaki na bakonzi ezala ya office de route pe na niveau ya ministère nde lisanga wana makasi wana totiaki ensemble mpona kosala plaidoyer ebandi kobota mbuma na kati ya province na biso yango napesi vraiment longonya na badepute nationaux na biso ya Mai-Ndombe pe nakosenga na bango to continuer na lolenge wana parce que soki tozali bomoko pe tozali kosalaka baplaidoyer ndenge bandeko ya baprovince mosusu basalaka office de route oyo ya biso ya province ya Mai-Ndombe bakopesa bango bamoyen pe bakobongisa banzela na biso na kati ya province. Un grand sentiment de joie dans la mesure où, comme vous le savez, donc nous avons un souci réel de route dans notre chère province. Et vous vous rappelez qu'il y a de cela quelques mois, nous avons été à Kinshasa ensemble avec les élus nationaux. Nous avons fait les plaidoyers par rapport à nos routes ici dans le Mai-Ndombe. Et voilà, aujourd'hui, donc, il y a l'Office des routes qui a obtenu le financement du FONER pour la réhabilitation de ces tronçons, donc l'axe Bendela-Isaka. Donc c'est vraiment un motif de joie pour nous et nous allons continuer ensemble avec les élus à faire encore des plaidoyers de manière à ce que les routes de la province du Mai-Ndombe soient réhabilitées dans son ensemble. Bien, l'engagement c'est vraiment de deux côtés. D'abord de sensibiliser la population pour l'usage de la route, qu'ils puissent utiliser cette route en bon père de famille, de manière à ce qu'il n'y ait pas des antivaleurs, parce que vous savez, ce sont donc des sons qui sortent comme ça pour l'entretien. Alors, à un moment donné, il faut aussi que la population de son pays puisse savoir bien utiliser cette route en évitant tout ce qui est antivaleur, de manière à ce que nous puissions protéger cette route qui sera réhabilitée. De l'autre côté, c'est de continuer les plaidoyers, comme je l'ai dit, avec les élus, pour que l'Office des routes, la direction provinciale du Mai-Ndombe, puisse avoir des moyens de manière à ce que bien mener sa politique dans la province, qui est celle de la réhabilitation de nos routes qui sont dans un état de délabrement très avancé. Ce n'est qu'un début, mais je crois que ça va aller, parce que dans le cadre des plaidoyers que nous allons devoir faire, parce qu'on doit vraiment porter la voix du Mai-Ndombe plus haut pour qu'elle soit vraiment entendue par les autorités au niveau national. C'est de cette manière-là
que nous allons obtenir gain de cause. En tout cas, avec l'arrivée du nouveau directeur, dont nous sommes déjà contents par rapport à ça, et nous allons vraiment travailler en collaboration de manière à ce que les choses puissent avancer dans sa direction dans notre chère province de Maïno. Il s'est déplacé que les travaux de la rénovation de cette route qui dureront 6 mois hors intempéries, dont le coût global s'élève à 740 006 $ américains, sont financés par le gouvernement congolais via le fonds d'entretien routier FONER dans le cadre du programme d'entretien routier PER 2025 où 30% sont déjà déversés. Le gouverneur aza na kati ya mboka Isakawa esali biso sentiment makasi po biso baouriste nzela na biso ezalaki ya kokufa banda awa ti bendela tozosufrir toza na kosa kotia biso ata libanga ata kovotie makadamu te libanga tovotie libanga biso totambola ndenge ya kimia bamama bilanga na nzela na bango biso mpe baouriste mpe na nzela na biso ndenge ezempo basida ezala te elongo moko ezala te distance ya nzela to bofuma nzela toko esa biso sentiment makasi antuka nazala esengomo makasi antuka nasepeli makasi na eloko oyo gouverneur Tsokivani asali na kati ya province ya Mai Ndombe.